Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser un sac avec une fermeture pochon sur le dessus et deux poches zippées sur le dos et le devant. Deux fermetures à glissière de 18 cm. 4 carrés de 22 cm de côté, 2 dans le tissu extérieur et 2 pour l'intérieur. 4 bandes de 22 cm sur 12, 2 dans le tissu extérieur et 2 dans le tissu intérieur. 8 morceaux de 3 cm sur 4, 2 morceaux de 22 cm sur 32 cm, 2 rectangles de 11 cm sur 22 cm, 2 morceaux de 9 cm sur 42, un morceau de 20 cm sur 42, 2 bandes de 70 cm sur 4 cm et demi et 2 bandes de 70 cm sur 5 cm et demi. Un morceau de 74 cm sur 42 cm. 4 bandes de 42 cm sur 15 cm. De la cordelette. Un morceau de 22 cm sur 31. On commence par border les fermetures à glissière aux extrémités avec les morceaux de 3 cm sur 4, comme ceci. On pique dans la largeur. On prépare les deux fermetures à glissière de la même façon. Il faut reprendre deux bandes de 12 cm sur 22 et on vient placer la fermeture endroit du tissu sur endroit de la fermeture et on recouvre avec le tissu de l'intérieur. On prépare les deux fermetures à glissière de la même façon. On vient faire ensuite une surpiqûre tout le long. On va maintenant venir assembler la partie qu'on a faite avec le carré de 22. Donc on fait correspondre les tissus. Et on assemble tout le long. Ensuite, on vient faire une surpiqûre tout le long de la fermeture. On vient reprendre le morceau de 32 cm sur 22 et le morceau de 11 cm sur 22. On place le morceau qu'on a assemblé par-dessus et on vient placer le plus petit des deux, endroit contre endroit, pour coudre ensuite sur toute la hauteur. Et on va venir ensuite faire une surpiqûre. On reprend une des parties qu'on a assemblées et une bande de 9 cm sur 42 et on va assembler endroit contre endroit sur toute la longueur en prenant toutes les épaisseurs. Après avoir assemblé, je suis venue faire une surpiqûre tout le long. Je suis venue positionner les deux morceaux que j'ai assemblés. Les bandes de 9 cm sont vers le haut et j'ai mis la bande de 20 cm au milieu. On va venir l'assembler avec chaque partie. Donc, endroit contre endroit, on commence par assembler un côté sur toute la longueur.
Donc j'ai assemblé un côté et maintenant je vais venir assembler l'autre côté. Donc j'assemble sur toute la longueur et je prends bien toutes les épaisseurs. Alors toutes les parties sont assemblées et ça forme un seul morceau pour l'extérieur. Je vais venir ici faire une surpiqûre de chaque côté. On va venir assembler les bandes endroit contre endroit en mélangeant les deux tissus. Sur un côté, on assemble sur toute la longueur. Une fois assemblé, je viens faire un repli de chaque côté et je replie comme ceci, en laissant légèrement dépasser le tissu de chaque côté. Donc comme ceci, et on va assembler à 1 mm et on va faire une surpiqûre de l'autre côté à 1 mm. On vient prendre un repère à 10 cm de chaque côté pour placer nos anses. Et on les épingle d'un côté, puis de l'autre. On vient replier en deux, endroit contre endroit, et on va assembler sur toute la hauteur de chaque côté. Une fois assemblé, on vient bien ressortir les angles et on met une épingle dans la couture. On vient tracer une ligne de 10 cm, donc 5 cm de chaque côté de la couture. Et on vient ensuite piquer sur cette ligne. On vient ensuite couper à 1 cm de la piqûre. Je reprends le morceau de 74 cm sur 42 et je le plie en deux, endroit contre endroit, et il faut venir assembler les côtés. Je viens ressortir les angles. Je mets une épingle dans la couture et je trace ma base de 10 cm. Je pique sur la ligne et je coupe à 1 cm de la piqûre. On positionne les bandes de 15 cm sur 42, endroit contre endroit, deux par deux. Il faut venir les assembler de chaque côté sur la largeur en laissant une ouverture de 3 cm. Donc on pique sur 2 cm, on laisse 3 cm sans piquer et on pique jusqu'en bas. Et on fait ça à chaque fois. On vient bien ouvrir les coutures. Ici, on a l'ouverture pour le passage du cordon. Donc on va venir faire une petite surpiqûre tout autour pour bien consolider. On obtient ceci. On vient mettre les morceaux endroit contre endroit et on fait correspondre les coutures. Donc les ouvertures doivent être du même côté. Et là, on va assembler tout le tour sans laisser d'ouverture. Alors, on ouvre et on vient ensuite repousser le tissu à l'intérieur et donc on met envers contre envers. On va ensuite venir faire une surpiqûre tout le tour à 1 mm et tout le tour après l'ouverture ici, de manière à former un couloir pour passer le cordon.
On reprend la partie extérieure de notre sac et la partie qu'on vient de réaliser et on va enfiler l'un dans l'autre. Je superpose les coutures de côté avec les coutures de côté de ma partie, de manière à ce que l'ouverture ici donne sur les côtés du sac. J'épingle et je vais ajuster tout le tour. Une fois que tout est préparé, je reprends ma doublure et je vais venir tout enfiler à l'intérieur et les tissus donnent endroit sur endroit. Tout est prêt à être assemblé. Maintenant, je vais piquer tout le tour en laissant une ouverture de 8 cm pour retourner l'ensemble. Après avoir tout assemblé, on retourne. On repousse bien la doublure à l'intérieur. On a donc l'intérieur du sac, l'extérieur du sac et la bande qui va faire la fermeture pochon. Il faut la repousser également à l'intérieur, bien mettre à plat et faire ressortir la couture. Et on a l'ouverture ici qu'on va refermer avec une surpiqûre qu'on va faire tout le tour à 1 mm du bord. Alors, attention de ne pas piquer sur les anses, on les pousse bien vers l'intérieur de la machine. Maintenant, à l'aide d'une épingle à nourrice, on va faire passer notre cordelette tout le long du couloir. Avec la première cordelette, j'ai fait le tour et je suis ressortie du même côté. Et maintenant, avec la deuxième, je fais la même chose sur le côté opposé. Je viens les nouer deux par deux. Votre fermeture pochon est terminée. Je reprends le morceau de 22 cm sur 31. Comme il est assez fin, je suis venue le thermocoller et je vais l'assembler en le pliant en deux sur 3 côtés en laissant une ouverture pour pouvoir le retourner. Je viens couper les angles, je le retourne et je vais venir fermer cette ouverture en faisant une surpiqûre. Je vais en faire plusieurs de manière à les rigidifier. Et je vais venir placer mon petit rectangle au fond de mon sac. Ça permet au sac d'avoir un fond plat. Et voici votre sac terminé avec une fermeture pochon sur le dessus et il possède une poche zippée et doublée sur le devant et la poche identique sur le dos. À vos machines!